Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 19. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 histoires vraies ou fausses mais flippantes. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires à l'adresse email là et c'est parti. Les gens adorent regarder des vidéos hantées à 2h du matin avec des lumières éteintes. Comme la peur n'est que du divertissement, les podcasts, les films de diffusion Reddit, ces youtubeurs avec des GoPros tremblantes pour sacher les ombres dans les sous-sols et faire semblant d'être surpris lorsqu'il y a une lumière qui clignote. Mais la vraie horreur, la véritable horreur, vient pas de ces coups de seau et des vignettes hurlantes. La véritable horreur ne veut pas être partagée. Je le sais parce qu'il a essayé une fois de me tester. Cela a commencé il y a 3 ans lorsque je tenais une chaîne YouTube avec mes amis. Nous étions des idiots. Tout cela n'était pas des farces stupides et des fausses explorations hantées. Contenu à faible effort, cerveau à faible effort, moi, Jack, Lee et Jim, 4 gars, sans sens de la conséquence de trop de nuits à perdre. Nous avons entendu de parler de l'ancien hôtel par quelqu'un que Jack connaissait. Les noms ont changé évidemment, pour des raisons que vous comprendrez bientôt. C'était le joyau de la couronne de notre ville, il y a 2 décennies. Maintenant c'est une enveloppe qui se détrait au bord de la pertinence, la moitié en cours de rénovation et l'autre moitié mourant de moisissure et de négligence. Mais ce qui est vraiment attiré notre attention, c'est la rumeur. Mais personne n'était autorisé à rester dans l'aile B du 7e étage. Pas depuis 2008, pas depuis une série d'incidents qui avaient fait que l'hôtel a claqué des cadenas dans ses couloirs et a fait semblant qu'il n'existait pas. Un suicide dans la chambre 715, une femme a été retrouvée pendant, mais pas par son cou, par ses cheveux. Elle a tordu une corde épaisse autour de la base de son chignon, l'a enroulée sur le ventilateur du plafond et sortie du lit. Lorsque le personnel a finalement cassé la porte, 2 jours plus tard, la pièce était humide, puante et le sol collant, imbibé de rouge. Son cuir chevelu était à mi-chemin, la chair s'est décollée dans son crâne comme du papier humide, brute et brillante. Ses 2 poignets ont été largement ouverts, des bouts d'artérielles sur le sol. Personne d'autre n'était dans la pièce, avait été verrouillée de l'intérieur. Dans la note qu'ils ont trouvée parpouillée dans des taches de sang, et Dieu sait quoi d'autre, elle a écrit « Mes cheveux sifflaient comme des serpents. Il me chuchotait quand je dors et me dit de faire des choses. Je pense que ça a grandi sans moi. Je voulais juste le silence. » C'était tout. Silence. Chambre 712. Un homme brûlé vif dans son lit. Aucune cause connue, pas de câble défectueux, pas de cigarette allumée, pas d'appareil court-circuité, juste le feu. Soudain, sauvage. Le matelas était à moitié fondu, la tête du lit brûlait au charbon de bois, la pièce puait la chair brûlée et quelque chose d'énervement sucré, comme de l'eau de colonne cuit dans la peau avant qu'elle ne se liquéfie. Pas un coup de chance, un membre de personnel de nuit marchait dans son couloir, a repéré de la fumée qui s'enroulait sous la porte et a appelé des renforts et avec d'autres personnels ont réussi à étouffer les flammes avant qu'elles ne puissent sauter dans le couloir. Mais rien ne s'y est ajouté, il y avait aucun signe de ce qui a déclenché l'incendie. Pas de briquet, ni de carburant et pas de reste de l'homme. Juste ses chaussures soigneusement placées près du lit. Sa montre tourne toujours sur la table de chevet, portefeuille, téléphone, intact. Aucune trace de quelqu'un entrant dans cette pièce, à part lui. Mais il n'y avait pas de corps, seulement un tas de cendres fines et grises là où une personne aurait dû être, comme si le feu n'était venu que pour lui et avait épargné tout le reste. Salle 707. 2 individus ont disparu. L'un a été trouvé dans le puits de ventilateur quelques jours plus tard, le corps tordu comme un bretzel, l'autre jamais récupéré. Il y avait des rapports de rituels, de symboles gravés dans les murs, sous les papiers peints. L'enfant a dit un jour qu'elle avait vu un homme faire des perles verts agitées depuis le couloir. Le dernier clou dans ce cercueil s'est produit à la fin de 2007. Une femme s'est enregistrée une nuit pluvieuse de décembre avec ses 3 enfants âgés de 5, 7 et 9 ans. Elle a dit qu'elle échappait à son mari violent. Le personnel s'est senti mal pour elle, lui a donné une réduction vers 2h du matin. Un homme entre maigre, saccadé, les yeux
comme détermination nerveuse brute, affirmant qu'il était son cousin. Aucune question n'a été posée, il a juste marché directement dans sa chambre. Ils sont partis tôt le matin, juste les deux, une valise géante, pas d'enfant. L'entretien ménager est entré dans la pièce quelques heures plus tard et ce qu'ils ont trouvé est horrible. Des bougies noires brûlées dans tous les coins, cendres sur le tapis, les murs ont été barbouillés de quelque chose de rouge et de séchage, draps trempés et raides de sang dans la salle de bain. La baignoire était pleine, bras mous, à moitié sciés, jambes déchirées, les petits, 3 tailles de corps différents, des marques de brûlure gravées sur ce qu'il restait, pas de tête, juste des coups ouverts et saignants, et sculptés dans les membres, comme si quelqu'un utilisait une coupe-boîte, merde, satanique de la vieille école. Sous croix inversée dessinée dans la peau, le sang sur le mur, il y avait des mots griffonnés dedans, latin peut-être. La police a envahi l'endroit, l'enquête s'est prolongée pendant des mois, finalement c'est sorti. L'homme n'était pas son cousin comme il l'affirmait à l'enregistrement, juste son petit ami Junkie. Les deux étaient enveloppés dans une illusion mesure, obsédés par les rituels et le feu. Il avait sacrifié les 3 enfants, ils ont dit qu'il s'agissait des offrandes aux dieux du feu. Après ce qu'ils ont laissé derrière eux dans cette pièce, ce n'est pas seulement du sang, ce n'était pas seulement pourri, c'était autre chose. Quelque chose qui n'est pas parti quand ils l'ont fait. Le propriétaire a gardé le silence, mais après cela, ils n'ont pas seulement verrouillé l'aile B, ils ont scellé avec une porte en acier, comme si ça n'avait jamais existé. Pas d'entrée, aucune exception. Camille avait l'habitude de s'endormir au téléphone à la main. Ce jour-là, elle avait laissé se vider complètement jusqu'à ce qu'il s'éteigne tout seul. Elle posa l'appareil, noir et froid, sur la table de nuit et s'endormit paisiblement. À 3h12 du matin, un bruit strident l'attira du sommeil. Son téléphone sonnait. Encore à moitié endormie, elle pensa qu'elle avait dû voir le niveau de batterie, mais en attrapant l'appareil, son sang se glaça. L'écran, allumé pourtant éteint quelques heures plus tard, affichait un appel entrant le nom qui s'inscrivait dessus. Toi. Tremblant, Camille décroche. Un souffle glacé ressonna dans le combiné, celui d'une voix exactement la sienne, même timbre, même intonation, mais déformée comme si elle venait de très loin. Je suis derrière toi. Elle n'osa pas se retourner. Le souffle dans le téléphone se transforma en rire aigu et strident, puis l'écran s'éteignit brutalement. La chambre était redevenue silencieuse. Elle finit par se convaincre qu'elle avait rêvé jusqu'au matin lorsqu'elle vit son téléphone posé bien droit, écran tourné vers le lit, une photo qu'elle n'avait jamais prise auparavant dans la galerie, elle endormie, prise quelques heures plus tôt. Ils étaient 4 amis, Lucie, Eric, Mathieu et Sarah. Ils avaient décidé de partir en randonnée en montagne et confiants. C'était un peu éloigné du chantier officiel. Le soleil disparaît derrière les arbres lorsqu'ils choisissaient de couper un peu une forêt pour rentrer le plus vite. Au début, tout allait bien, ils riaient, se racontaient des histoires pour se donner le courage, mais au bout d'une heure, il remarqua un arbre marqué d'un grand X rouge sur son tronc. Intrigués, ils continuent leur chemin jusqu'à retomber sur le même arbre. C'est impossible, on a marché droit, s'énerva Mathieu. Ils s'essayèrent de changer de direction, de marcher en diagonale, de courir même, mais toujours l'arbre au X rouge revenait devant eux. L'impeur s'installe, la nuit tomba et le froid. Lucie éclatant son go. On tourne en rond, la forêt ne veut pas nous laisser partir. Un silence lourd s'abattit, puis une voix grave résonna. Pas un cri, pas un murmure, mais une parole claire qui semblait vibrer dans les eaux. Pourquoi voulez-vous partir? Les 4 amis restent figés, les yeux écarquillés. Dans l'obscur, entre les troncs, des silhouettes longues et déformées apparues immobiles, comme si elles les observaient. Leur seul échappatoire semblait être de continuer à marcher, mais à chaque pas, les rapprocher de l'arbre marqué d'un X. Cette nuit-là, aucun d'eux ne revient du chantier. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Dites-le moi en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires aussi. Je vous dis à demain. Bisous.